karma, subject that has been repeated billions of times. Donc, le karma, c'est un sujet qui a été répété des millions et des millions de fois. And a subject that has been continuously misunderstood billions of times. Et c'est aussi un sujet qui a été mal compris des millions et des millions de fois. Will put it here? Okay. I would say, arguably, the subject of karma is probably the most difficult subject to teach and to understand. Et je dirais que le sujet du karma est probablement le sujet le plus difficile à enseigner et le plus difficile à comprendre. At glance, when we talk about karma, in the context of cause and effect, to a certain extent, it's acceptable. I mean, it's chewable, so to speak. Et au premier regard, quand on parle du karma dans le contexte de cause à effet, on peut à peu près comprendre, on peut à peu près digérer, mâcher. It's even quite scientific. Probably the whole business of the philosophy of karma is actually what many Buddhists are kind of proud of. We are believer of karma. Et c'est presque un peu scientifique, toute cette espèce de business, de la philosophie du karma. Il y a beaucoup de bouddhistes qui sont très fiers de croire en le karma. I think, isn't there an expression called God-fearing nation? God-fearing nation? I don't think you can really have that kind of expression, karma-fearing nation. I don't think you can have that. Et il y a cette expression, la crainte de Dieu, et on ne pourrait pas vraiment dire ça en ce qui concerne le karma, la crainte du karma. But people do. Mais You les know, personnes, sometimes, you know, as we talk about this karma, we hear, we can pick up Buddhists talk as if they are afraid of karma. You know, so then we have to be careful here. et pourtant les personnes le font. Souvent, quand on parle du karma, on peut entendre que les personnes qui parlent du karma, on peut entendre dans leur discours qu'elles peuvent avoir peur de ce karma-là. Et ça, il faut qu'on fasse attention à ça. When we talk about gross level of karma, such as, you know, like if you plant rice, rice will grow. If you plant marigold, marigold will grow. I think, you know, generally people can sort of accept that level of karma. Et quand on parle à un niveau un peu plus basique du karma, on va dire par exemple si on plante du riz et on aura du riz qui poussera. Si on plante quelle que soit la plante, on aura la plante qu'on a plantée qui poussera. Et ça en général on peut l'accepter. Embarks more on the subtle and more refined, then karma gets really deep and vast.
Et à partir du moment où on commence à entrer dans une conception plus subtile, plus fine du karma, alors le karma devient très profond, très vaste. See, a Buddhist would say something like this. Buddhists would say, we are not, God did not create us. We are created by karma. So sometimes this expression indicates that our fate or destiny is in our hand, so to speak. You see, karma. We are byproduct of our karma. We are not controlled by God. Okay. Et parfois, vous allez entendre, les bouddhistes vont dire, vous savez, c'est pas Dieu qui nous a créés, c'est notre karma. On a été créé par notre karma. Et ça veut dire, en quelque sorte, que cette expression, elle va indiquer que notre destin, ce qui nous arrive, est dans les mains de ce karma. Et du coup, c'est pas été créé par Dieu. But it's not that straightforward too, because it's a bit like before the egg is cooked, you can control how much, what do you call it? Like half raw, what do you call it? Like raw, soft boil, that's right. Soft boil, hard boil, you can do all of that. But once the egg is 99.99 cooked, then karma does not mean that it's in your hand. So sometimes karma can be very, very, tyrannical. Et donc, mais en réalité, c'est pas tout à fait comme ça. Par exemple, avant de cuire un œuf, on a le contrôle sur est-ce qu'on va vouloir le manger cru, est-ce qu'on va le manger à la coque, un œuf dur. Mais une fois qu'il a été cuit à 99,99%, on n'a plus vraiment le contrôle. Donc le karma ne veut pas, Basically, n'indique pas qu'on a tout entre les mains. you get this sense. Le karma est un peu tyrannique. We believe in karma. We don't believe in a God who dictates our life. They sort of exude this, it's in our hand. But just be careful when you say this. Et en gros, il faut que vous compreniez le sens. Quand les bouddhistes disent on croit dans le karma, on ne croit pas en un Dieu qui dicterait tout, ça veut dire on a tout dans nos mains. Mais il faut qu'on fasse attention quand on dit ce genre de choses-là. Another reason why karma is so difficult is when you talk about karma, you have to talk about time. Et une des raisons pour laquelle c'est très difficile de parler du karma, c'est que quand on parle du karma, il faut aussi qu'on parle du temps. Obviously, right? The time when you eat so many chili, effect time you go to toilet. You understand? So you have to talk about some sort of a time. Oh, I must have had a bad karma in my past life. That's why I'm here like this, like that. You understand? So you are talking about a time. Et bien sûr, par exemple, quand on parle du temps, on va parler du temps. Par exemple, vous allez manger du piment et où il y aura le temps ensuite pour aller aux toilettes. Le temps où vous aurez mangé du piment, vous aurez ensuite le temps pour aller aux toilettes. Donc, on doit parler du temps. Et on va dire, j'ai dû accumuler un mauvais karma dans mes vies passées pour vivre ce que je suis en train de vivre maintenant. Donc, on a cette notion de temps. And this makes it difficult because time is one of the vaguest, is there such a word? Most vague thing, most vague phenomena. Et ça rend la chose difficile parce que le temps, c'est la chose la plus vague. C'est un phénomène extrêmement vague. One of the most vague phenomena, but one of the force that makes things so real.
C'est un des phénomènes le plus vagues et pourtant, c'est la force qui rend les choses si réelles. How frustrating. Imaginez combien c'est frustrant. You know, it's the most ridiculous thing, yet it is the thing that makes things so real and painful and exciting and, you know, so Et, this is why it's difficult. et imaginez, en fait, c'est la chose la plus vague, la plus ridicule, et pourtant, c'est ce qui rend les phénomènes aussi réels, aussi douloureux, aussi Okay. excitants. Donc, c'est pour ça que c'est difficile de parler du karma. Another reason why karma is difficult to talk. When you talk about karma, cause, condition, effect, it's very logical. Et une autre des raisons pour lesquelles c'est difficile de parler du karma, c'est que quand on parle du karma, donc des causes, des conditions, des effets, c'est quelque chose de très logique. Now, logic is another vaguest thing that we have that traps you. Et la logique, c'est encore une autre chose très vague qui va nous piéger. I know many of you love reasoning and logic. I'm sure those who have been to Yale and Harvard. I have to talk to the British people here, Cambridge people. Age of what? Reason. Renaissance. Voltaire, what is it, that philosopher? Voltaire. Yeah, you guys, listen. Et je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui adorent la raison, Talking to raisonner, Dixie, by the way. Oh yeah, okay. la logique, par exemple, tous ceux qui sont à l'université de So Yale, you de Harvard. love reason, you love logic, but hear this, it's the vaguest, ridiculous thing that makes you trap the most because it's logical, it's sensible. Et donc, toutes ces personnes qui sont allées dans les grandes universités de Cambridge ou tous les adeptes de Voltaire, vous aimez la raison, vous aimez la logique, et pourtant, c'est complètement ridicule. C'est la chose la plus vague qui vous piège. I can actually go on more, but just one more reason why karma is difficult. Et je pourrais continuer encore, mais je vais vous donner une dernière raison pour laquelle le karma est quelque chose de difficile. Karma is difficult, especially when we begin to talk about bad karma and good karma, because bad and good is like king and the queen of the vagueness. Is there such a word? Yeah, it's like, oh my goodness, it's vague. It's like, wow, good, bad. Et le karma est difficile, en particulier quand on commence à parler d'un bon karma ou d'un mauvais karma. Parce qu'en fait, le bon et le mauvais, c'est aussi la reine et le roi de tout ce qui est vague, le bon et le mauvais. Oh, I have to tell you this. Another reason why karma is difficult. Donc, il faut que je vous donne en fait encore une autre Basically, raison. philosophy of karma is the teachings on chicken and egg. Which one came first, chicken or egg? En gros, la philosophie du karma revient à l'œuf ou la poule. Qui est venu le premier, l'œuf ou la poule? I'm coming back to this one. This one is important. Et je vais revenir à celui-là parce que celui-là est important. See, when we use the word such as cause and effect, not even for a moment, we think that the very cause that we are talking is actually a result of another cause. This is one of the cause of the fundamental misunderstanding and mistakes.
Et une des raisons, quand on va utiliser l'idée de cause à effet, à aucun moment on va penser que la cause est en réalité le résultat d'une autre cause. Et ça, c'est réellement une des plus grandes causes de notre non-compréhension. Okay, one last thing, why karma is difficult to understand, teach and understand. Et je vais vous donner encore une dernière chose qui explique pourquoi le karma est difficile à enseigner et à comprendre. Karma is difficult to understand, especially in Buddhism, because actually the real reason why there is a teaching called karma is because Buddhists wants you to understand Shunyata. That's only reason why there is a karma teaching. Nothing else, nothing else. Donc, la raison pour laquelle le karma peut être dur à comprendre dans le bouddhisme, en fait, la réelle raison pour laquelle il y a des enseignements du karma dans le bouddhisme, c'est parce que c'est pour qu'on puisse comprendre Shunyata. C'est la seule raison. Il n'y a pas d'autre raison que cela. So, this should tell you karma is not a destiny, karma is not a fate, but karma has nothing to do with the free will too. Destiny, no. Free will, no. Et donc, vous devriez comprendre, donc, le karma n'a rien à voir avec un destin, une destinée, et ni non plus avec un libre arbitre. Because when we talk about destiny and a free will in the ordinary world, it seems that people are talking about a conclusion after an analysis. Okay, sorry to speak very academically, but this is the only way for now. Parce que quand on parle justement de cette destinée, dans la conception ordinaire, dans ce monde ordinaire, on a l'impression que les personnes tirent des conclusions après analyse. Je suis désolée d'utiliser un peu ce ton académique, c'est la seule manière que j'arrive. Karma is actually relative. It's not absolute. Parce que le karma en réalité est relatif, il n'est pas absolu. So, there are a lot of people who think, oh, you are Buddhist. You must be those guys who are trying to collect good karma and trying to get rid of bad karma. Wrong. Et il y a des personnes qui vont dire That's a wrong way of putting it. Vous êtes un bouddhiste, donc vous devez être ce genre de personne qui essaye d'accumuler du bon karma et d'éviter le mauvais karma. Mais ça, c'est faux. C'est une mauvaise manière de voir les choses. Buddhist wants to go beyond karma, bad or good, beyond karma. Les bouddhistes souhaitent aller au-delà du karma, qu'il soit bon ou mauvais. Il faut aller au-delà. Because from the Buddhist point of view, karma is an illusion, but it's still very powerful. The word illusion should not make you sort of downgrade karma. No, it's very powerful. Illusion is actually very powerful. Parce que de la perspective bouddhiste, le karma est une illusion, mais pourtant très puissante. C'est pas parce qu'on dit illusion que ça doit diminuer l'effet du karma. Il est très puissant. If I am dreaming a glass of water, in my dream, the dream glass can hold dream water.
si je rêve d'un verre d'eau, le verre de rêve peut contenir l'eau de rêve. In my dream, when I drink, there's even a time. Water, beginning of the sipping, slowly going down through the throat and arrival to the stomach. Even the time exists in the dream. Et dans mon rêve, il y a aussi la notion de temps. Alors que je bois ce verre d'eau, je vais mettre l'eau à la bouche. And what? Le boire, il va Suddenly, I realize I've been drinking bleach. What is it? The guide suggested to bleach, right? Yeah. Donc l'eau va descendre dans ma gorge. Suddenly, you realize you have been drinking bleach. That's called nightmare. L'eau va descendre dans ma gorge, ensuite dans mon estomac. Donc, il y a cette notion de temps. Et d'un coup, dans mon rêve, je vais me rendre compte qu'en fait, j'ai bu de la javel. Et ça, c'est ce qu'on appelle du coup un cauchemar. Yes. And in that dream, yes, you could call 911. And then ambulance can arrive and you can go to the hospital. All of that you can do. Arrival to the hospital, about to die, somebody save you, all of that you can do. Et oui, dans votre rêve, du coup, vous vous rendez compte que vous avez bu de la javel, donc vous allez appeler le SAMU, l'ambulance arrive, on vous amène à l'hôpital, tout ça, vous allez le faire dans votre rêve. Et vous allez presque mourir, quelqu'un va pouvoir vous sauver. Et ça va se passer dans votre rêve. In reality, not a moment. Maybe you only napped after a heavy lunch for 2 minutes. And you have not moved from your sofa even for 1 centimeter. Et peut-être qu'en fait, vous avez fait juste une petite sieste après avoir bien mangé à midi. Et en réalité, à aucun moment, vous n'avez bougé de votre canapé, ne serait-ce que d'1 centimètre. So you see, so that the logic, the what do you call it, the game, even though it's not really happening, it has all the impact. Bad karma, good karma, please think in that context. Et donc, vous voyez un peu ce jeu de logique, parce que même si ça n'arrive pas réellement, ça a un impact, ce bon karma, ce mauvais karma. See, when we talk about predestined or a free will, then you are not talking about the dream, the glass in the dream, the water in the dream, the bleach in the dream, the 911, then you are not. Then you are talking about a true reality, something that cannot be changed, isn't it? Destiny, something that you cannot avoid. Et donc, quand on parle justement de quelque chose qui est de prédestination, en fait, à ce moment-là, on ne va pas parler de ce verre qui serait un verre de rêve, cette eau de rêve, cette javel de rêve, le SAMU du rêve. Non, on parle comme si c'était une réalité qu'on ne pouvait pas changer, dont on ne pouvait pas vraiment s'extirper. Okay, so I think we have talked enough of sort of the overall understanding of the so-called karma, generally from Buddhism, and perhaps the way I'm explaining may have a little bit of a Mahayana sort of flavor. Donc, je pense qu'on a suffisamment parlé de la vision en général de comment on comprend le karma depuis un point de vue bouddhiste et la manière dont moi je l'ai expliqué, c'est depuis la perspective Mahayana. Now, I'm sure, I mean, there are a lot of questions here. Probably I will not be able to finish answering all the questions, but I think many of my statement I'm making here
hopefully is dealing with the questions that you have come up with. Donc, voilà, je suis sûre qu'il y a énormément de questions et on n'arrivera peut-être pas à répondre à toutes les questions d'ici la fin de l'enseignement. Mais en tout cas, là, tout ce que je suis en train de vous dire maintenant, je suis sûre que ça pourra répondre à certaines des questions. Okay, so now to be more specific, how do you sort of apply the understanding of the karma as a Buddhist? Et donc maintenant, pour être un peu plus spécifique, comment applique-t-on la compréhension du karma en tant que bouddhiste? Now, I have already told you that ultimately the goal of a Buddhist is got nothing to do with collecting lots and lots of good karma and getting rid of lots and lots of bad karma. Our aim is to be free from the nightmare, free from the illusion of karma. That is the ultimate goal. Et donc, comme je vous ai déjà dit, notre objectif ultime en tant que bouddhiste n'est pas de collecter toujours plus de karma positif et d'essayer de se débarrasser du karma négatif, mais notre objectif, notre mission, c'est de se libérer du cauchemar et de se libérer de l'illusion du karma. But in the meantime, for those who have no clue about the illusory aspect of karma, they may have a little clue, but their habit of thinking illusion as a real is so strong that their intellectual sort of understanding is not enough. Mais en même temps, pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre l'aspect illusoire du karma, ils peuvent peut-être comprendre ils pensaient que l'illusion qui rend les choses si réelles, ils peuvent le comprendre de manière intellectuelle. Those who have the wish to untangle, liberate ourselves from this kind of entanglement and bondage of karma, what do we do? Et ceux qui souhaitent se libérer de ces espèces de nœuds, de pièges du karma, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Cette espèce de cocon dans lequel on est pris du karma, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? We apply three kind of what we call discipline. We talk about, in Buddhism, we talk about three disciplines. On va appliquer trois types de disciplines. Dans le bouddhisme, on parle de trois disciplines. Discipline of ethic, okay. Donc la discipline de l'éthique. And maybe we will come back to that. And then discipline to make your mind malleable or focused. Et ensuite, donc on reviendra à la discipline de l'éthique. Ensuite, la discipline liée au fait de dompter son esprit. And lastly, most importantly, discipline to be acquainted and actually realize the truth, prajna, basically, the wisdom. Et ensuite, la plus importante, c'est la discipline qui consiste à réaliser la vérité, qui consiste à réaliser le prajna. La vérité. Out of these three, the ethic, one-pointedness or concentration, samadhi, and the prajna, the third, the prajna, the wisdom, is the most important.
Donc, parmi ces trois, donc celle de l'éthique, celle de la concentration ou du samadhi ou celle du prajna, la troisième, qui est le prajna, la sagesse, est la plus importante. Without the prajna or the wisdom, ethic, and the one-pointedness or the concentration doesn't it's not qualified as the Buddhist path, let's say. Et sans cette troisième discipline, qui est le prajna, la sagesse, ni l'éthique ni les concentrations ne sont qualifiées comme la voie bouddhiste, pour être la voie bouddhiste à elle seule. Because all the discipline, whatever discipline you are applying, must help you get at least closer to the truth. Parce que, quelle que soit la discipline que vous appliquez, la discipline doit vous aider à vous approcher de la vérité. So let's say one of the discipline in the so-called Buddhist practice is sitting. Well, that's just one very small one. Donc, on va dire qu'une des disciplines dans la pratique bouddhiste, par exemple, c'est la pratique du fait de s'asseoir. Donc, c'est une petite. If that discipline of sitting straight is not taking you, but in any means, if this sitting is not taking you closer to the truth, this discipline is not working. Et donc, cette discipline qui va par exemple consister à s'asseoir droit, si cette discipline ne vous rapproche pas de la vérité, alors cette discipline ne marche pas, ne fonctionne pas. And just for the sake of those who are new, in case there are people who are new, let's say the truth of impermanence, the fact that we are going to die. We are dying, actually. Donc, pour ceux qui sont éventuellement nouveaux dans le bouddhisme, la vérité de l'impermanence, le fait que nous allons mourir, this truth need to be realized not only intellectually, but practically. cette vérité a besoin d'être réalisée pas seulement intellectuellement, mais aussi dans la pratique. And things are not truly existing as how they appear. This truth need to be understood or realized, not just intellectually, but practically. Et le fait que les choses n'existent pas réellement telles qu'elles nous apparaissent, ça c'est aussi quelque chose qu'il faut qu'on comprenne, qu'on réalise non seulement intellectuellement, mais surtout dans la pratique. If a change of season or a sunset makes you realize the changing nature of our life better than sitting in a temple, that method of gazing at a sunset is considered discipline of ethic. Si le fait de voir, par exemple, le changement des saisons ou un coucher de soleil vous fait réaliser la nature changeante And de the la discipline vie, of samadhi or concentration. alors il vaut mieux que, plutôt que de vous asseoir dans un temple, il vaut mieux que vous contempliez cela. Et ça, alors, vous êtes dans la discipline de l'éthique et même la discipline de la concentration, le samadhi. Okay. Again, many times when we talk about karma, people seem to only talk about karma related to the body. And then maybe they seem to talk about karma that's related to the speech, but hardly people think karma related to the mind. Et très souvent, quand on parle du karma,
il est très courant que le karma soit relié au corps. Alors parfois, ça peut être aussi conçu comme relié à la parole, mais très très rarement, on relie le karma à l'esprit. When in fact, karma created by the mind is the most important and most powerful. Quand en réalité, le karma créé par l'esprit est le plus important et le plus puissant. And this is also probably, I'm not so, okay, this is probably a big differentiation between the Buddhist idea of karma and the so-called Hindus' idea of karma. Et très probablement, c'est une des grandes différences qu'il y a dans l'idée du karma depuis la perspective bouddhiste et l'idée du karma depuis la perspective hindoue. So, mind's karma, in other words, motivation, a right motivation, especially motivation such as the bodhicitta, wishing to enlighten, awaken all sentient beings. With that kind of motivation, basically every action you engage become what we call good karma. Et donc, dans le karma de l'esprit, en fait, ce karma de l'esprit revient à la motivation brillante, et en particulier la motivation qui est la motivation de la bodhicitta, qui est la motivation de souhaiter que tous les êtres sensibles atteignent l'état d'éveil. Et quand on a cette motivation de la bodhicitta, alors chaque action dans laquelle on va s'engager deviendra une action de bon karma. This is not the end. You create so-called good karma. Good karma, again, just to remind you, something that takes you closer to the truth. But this so-called good karma has to also exhaust. Mais ça, c'est pas la fin. Là. Quand on crée un soi-disant bon karma, donc j'en répète, le bon karma, c'est ce qui va nous rapprocher de la vérité. En fait, quand on crée ce bon karma, il va aussi falloir qu'on libère ce bon karma. Ce bon karma arrive à sa fin. Okay, we take a short break because I need to read the questions. Donc, on va faire une petite 10 pause. minutes break. On va faire une petite pause parce que j'ai besoin de lire les questions. Donc, on va faire une pause de 10 minutes. Go to toilet. Donc, allez aux toilettes.